Mais bon, Normalement, oui, maintenant, je sais pas. La vérité, c'est que j'arrive pas à comprendre comment lui, il arrive à à utiliser jongler, ouais, je sais pas. et il dort jamais, c'est incroyable. Ouais, Je sais pas comment il fait. il jongle. Ouais, Il fait aussi le cours du soir. Il fait aussi le cours de samedi dans la nuit, là. non, ouais, mais c'est ça, le cours de samedi dernier, je le fais pas. Depuis que je suis arrivé en France, on a Ouais, déplacé. d'accord. Bah oui. On n'a pas encore fait la dernière fois, on l'a fait mardi, là, je sais pas ce que. Mais c'est sûr que lui, il se levait à 4 heures du matin. Lui, il écoutait hein, à 4 heures du matin, le Ah, cours. c'est fou, ça. Ouais. Ouais, je sais pas, on avance, on y va. Ok, on y va. Ouais. Ah bah, Ouais. Puis ça enregistre maintenant. Ok, donc c'est bon. Alors, ok, tout le monde est là. C'est bon, ça enregistre. Bon. Donc voilà, on est de la Koufiyut Dalet Hamoud Aleph, on est page 114a, là, on commence la Mishnah, donc vraiment, là, on commence vraiment les lois du CEDER. En fait, je pense que ce chapitre, il a été mis comme, tu vois, pour donner l'ambiance du CEDER général, où en fait, tu passes, avant de commencer le CEDER, tu passes 4 heures à discuter, jusqu'à ce que tout le monde finalement est d'accord de venir à table et à commencer le CEDER. Donc c'est pour ça que la Mishnah, elle commence à la page 114. Donc voilà, donc on commence le CEDER maintenant. Donc, on nous dit Masgulo Koskishan. Donc, c'est bon, je suis en à la Mishnah, page 180. C'est bon? C'est bon? Masgulo Koskishan. Donc, on lui rend, rempli. on lui prépare. Vous savez, c'est mélangé avec de l'eau, quoi, normalement. Mais bon, voilà. On lui coupe, voilà, c'est la traduction en français, c'est on lui coupe le premier verre. Donc, bon, même sur ça, il y a déjà pas mal. Bon, c'est-à-dire que, donc, on voit que c'est pas, normalement, c'est mieux que ce soit pas la personne elle-même qui se remplisse son verre, puisqu'on voit que la Mishnah, elle dit, on lui remplit son verre. Et donc, c'est quelqu'un, donc, de là, il y a le minag de que ce soit quelqu'un d'autre qui remplisse. Et ensuite, tu vois, on a l'impression aussi qu'il n'y a que le chef de table qui fait, celui qui fait le CDR. Mais bon, encore une fois, on avait déjà vu dans les Tosfot, dans Rashbam, etc. A priori, la mitzvah de voir la Bokosat, elle est sur chacun. Mais bon, de la Mishnah, en tous les cas, on a vu que c'est une marque locale. Il y en a qui pensent qu'on peut être yotzé par celui qui fait le CDR. Mais bon, de la Mishnah, on a l'impression, en tous les cas, elle nous parle en tous les cas que de celui qui est leading, celui qui dirige le CDR, quoi. Puisque on aurait dû nous dire normalement Mazgul AM Kosrishon, Muslim Kosrishon, et Mazgul au Kosrishon, ça veut dire on lui remplit son verre, ça veut dire on a l'impression que c'est simplement celui qui fait le CDR. Voilà, et ça veut dire a priori, le sens, ça veut dire que c'est un minag de ce que ce soit quelqu'un d'autre qui remplisse, et que ce minag, il est principalement pour celui qui fait le CDR, celui qui lit la Haggadah, quoi, ou qui fait le Kiddush Shavuot. Voilà. En tous les cas, c'est ce qui a marqué Masgoul au Rishon. Donc, on lui remplit le premier verre. Donc là, on a la mahloket qui est connue entre Bet Shammai, Omrim, Mevarech Alayom, Vahakach, Mevarech Alayain. Donc, ça, c'est une mahloket qui est générale dans tous les kiddush. Où Bet Shammai disent d'abord, on fait la bracha Mekadesh, par exemple, ici, Israël Bazemanim, ou bien Mekadesh à Shabbat. Et ensuite, simplement, on fait Boré à Geffen. Ou Betiel Omrim, Betiel disent d'abord on fait Boé Gefen, comme on fait, mais après on dit Mekadesh Israël Vazemanim ou Mekadesh Shabbat Israël Vazemanim. La bracha de Shechianu, elle n'est pas mentionnée. C'est un petit problème. Mais voilà, je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire les commentateurs, ils n'en ont pas parlé tellement, etc. Mais c'est-à-dire que. C'est vrai. Donc, ça veut dire, voilà, donc la bracha de Shechianu, elle n'est pas mentionnée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on vient de commencer, on est à la page 114a, on est dans la Mishnah qui décrit le début du Seder. Voilà. Entendu. Comment? Entendu. Donc, je relis encore une fois la Mishnah quand même. Masgoul au Rishon, donc on lui remplit le premier verre. Mais Shammai Amri, mais Shammai disent, mais Vachalayom, on fait la bracha sur le jour, c'est-à-dire Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël Vademanim, et ensuite Mevachalayain. Ensuite, on fait Boré Peria Gefen, pas comme on fait. Ou Betiel Amri, mais Betiel disent, mais Vachalayain, d'abord il fait bracha de Boré Peria Gefen, Vachakar Mevachalayon, ensuite il fait la bracha sur Mekadesh Shabbat ou Mistral Vazemanim, comme on fait nous. On peut faire déjà peut-être, je crois qu'il n'y a pas de Rashi sur ça. Il y a un Rashi. Donc Rashi dit Mekadesh, il y a Mekadesh, il dit Mekadesh Alayain, donc ça veut dire on met il explique l'explication de comment dire de Beth Hillel qui dit
D'abord, on fait la bracha sur le vin. Vehu adin, le mekadesh à la pâte. Et c'est la halakha aussi, si quelqu'un il fait kidouche sur du pain, c'est-à-dire si jamais quelqu'un il n'a pas de vin, et donc en fait il doit faire kidouche. Bon, on va dire pour la bakosot, c'est un peu problématique, mais disons quelqu'un il n'a pas de vin pour faire la bakosot, mais dans un kidouche normal, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un on est vendredi soir et quelqu'un il n'a pas de vin, donc il fait kidouche sur le pain, en fait il fait amotzi d'abord. Il fait à chaque étape et ensuite il fait le kidouche. Il dit Mekadesh Shabbat, Mekadesh Shabbat par exemple, ou Mekadesh Israël Bazemani. Ça veut dire cet ordre-là que Beth Shammai, que Beth Hillel, ils disent de faire Birkat Hayayin d'abord, c'est aussi la même chose. Si jamais quelqu'un il fait la bracha, il va faire kidouche sur du pain. Je ne sais pas si vous voulez, on peut faire un petit Vartora sur ça. Je sais pas grand-chose. On peut faire un petit truc, c'est parce que tu vois, dans la Hastam, c'est manienne. Imaginons, parce que donc on a vu deux options. On a vu celui qui n'a pas de vin, il fait kidouche sur du pain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un il n'a pas de pain? Est-ce qu'il fait kidouche et qu'il a comme de quoi manger? Imagine, quelqu'un il est à l'hôpital, ou un truc comme ça, ou dans un aéroport, ou j'en sais rien, et il peut manger, il trouve des trucs, je sais pas, des boîtes de thon, des crackers, des trucs comme ça, il a de quoi manger pour faire une Seudat Shabbat, mais il n'a pas de quoi, ni du pain, ni comment dire, ni du vin pour faire kidouche. Alors, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Alors, en fait, si vous voulez, il y a une chouva de Rav Moshe. D'abord, ici, tu vois, il y a donc, je peux vous faire share screen, en fait, parce que je ne l'ai pas envoyé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je peux l'envoyer sur WhatsApp. Après, je peux l'envoyer sur WhatsApp. Là, je vais faire share screen. Je peux faire ça. 2 secondes, j'arrive. Si j'arrive. Mais ça ne marche même pas. Comment ça se fait? C'est-à-dire que share screen, ça ne marche pas sur Google. Ah, ça marche pas avec un pitch Word, là, je viens d'apprendre un nouveau douche. C'est qu'on ne peut pas faire share screen sur Word. Alors, 2 secondes. Alors, 2 secondes, je vais essayer de faire, je sais pas comment je vais faire. Je vais l'envoyer, je vais faire un copy-paste et je vais l'envoyer sur WhatsApp. 2 secondes, parce que sinon, je vois pas d'autre solution. 1 seconde, j'espère que ça va sortir à quelque chose de potable. Au moins, 2 secondes, je peux l'envoyer sur le chat aussi 10 secondes, je vais voir, je vais essayer de l'envoyer. Je peux l'envoyer sur le chat d'ici peut-être aussi. Je vais tenter ça. 2 secondes, je vais tenter de l'envoyer sur le chat, je vois ce que ça donne. Je sais pas si ça va être lisible et moyen. Comme vous voulez, parce que là, peut-être sur WhatsApp, ça va sortir mieux. Bof. Je l'envoie quand même sur WhatsApp aussi. J'espère que c'est lisible, tu vois. Donc, sinon, je lis, c'est plus ou moins lisible, je pense, mais je lis. Donc, c'est dans les grottes Moshe, donc, il marqué comme ça. Donc, Mishéenlo, c'est Kafé, c'est sur Achaim, Khalek Dalet Siman Mem. Donc, Mishéenlo Yahin, donc, celui qui n'a pas de vin ou pâte et qui n'a pas de pain, Im Yachol Kadesh, Al Dabar Ma'achal Acher. Est-ce qu'il peut faire kidouche sur quelque chose d'autre? Est-ce qu'il peut faire kidouche sur quelque chose d'autre puisqu'il doit manger? Il dit celui qui a posé la question, il a vu en fait que dans les Gmarot que nous on a, ça veut dire dans certaines éditions des Gmarot, il y a des Agaot à la fin du Rav Yavetz. Yavetz, c'était Yaakov Ben Tzvi, et c'est un auteur qui date tu vois, de l'époque de Shabbatai Tzvi, quoi. C'était un opposant à Shabbatai Tzvi, donc je sais pas qu'est-ce que ça fait comme siècle. En tous les cas, il dit sur notre Gemara à nous, sur le Rashi qu'on vient de lire, qui est aussi Rashbam, qui dit, quand Rashi dit, il fait kidouche sur du pain, sur le vin et sur du pain s'il n'a pas de vin. Le Yarbetz, il dit ça, il dit, dans la Goth Yarbetz, il dit, Psachim Kofiyut Dalet, Dimen lo yahin, que si jamais il n'a pas de vin, de l'opat, ni du pain, chez Mekadesh à Kol Davar, il peut faire kidouche sur tout ce qu'il peut la manger. Chez Ochal Bisudato, qu'il va manger pendant son repas. Mishum chez Kol Seuda Kerouya Lechem. Puisque chaque repas, en fait, c'est appelé du pain.
Et donc, c'est-à-dire le Yahabetz, il veut dire dans cet aga, il veut dire que si quelqu'un, en fait, il a ni vin ni pain, en fait, il peut faire kidouche sur n'importe quelle nourriture qu'il a à manger pour le repas du vendredi soir ou n'importe quoi, et il fait kidouche dessus. Donc, sur ça, Rav Moshe, lui, il dit, il dit que il n'est pas tellement d'accord. Lui, dans la tchouva, il ne va pas être d'accord avec ça. Il dit, Ve'ine vadaï ou chidouche gadol. Donc, lui, il dit, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'on voit des af chez svarato nechona. C'est-à-dire que même si sa svara du Yahabetz, elle a l'air normale, droite, les nyan shikol ma'achal nershav seudat Shabbat, que n'importe quelle nourriture, c'est considéré comme un repas de Shabbat. Les nyan les sort les chol belo kidouche. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit sans kidouche le Shabbat. Donc, lui, il voudrait dire peut-être qu'on pourrait renverser la logique et dire que puisqu'on ne peut pas manger quoi que ce soit sans kidouche le Shabbat, donc ça veut dire que sur n'importe quelle nourriture, on pourrait faire kidouche Shabbat si on n'a rien d'autre. Et des tables d'Afkoufé, comme on a vu, comme la Gemara dit dans la page 105 qu'on a fait, la Mara Keshem chez Shabbat Kovat le Maaser, car Shabbat Kovat le Kidouche, c'est-à-dire que Rav il a dit de la même manière que la nourriture de Shabbat, on est obligé de faire le maaser avant de la consommer, même si c'est normalement une nourriture, la taraï, qu'on pourrait manger sans faire le maaser. Quand c'est Shabbat, on est obligé de prendre le maaser de n'importe quel repas, de n'importe quelle quantité, parce que Shabbat, c'est considéré comme un repas fixe. Et c'est la même chose avec Kiddush. Ou Piresh Rashi, donc Rashi il explique, Alma Mishechashecha Ichashiva Seudat Shabbat Melea. Depuis qu'il y a le coucher du soleil, n'importe quel repas, il est considéré comme un repas de Shabbat par lui-même. Vekarize alcool davar machal ushtia. Et ça parle de n'importe quelle nourriture ou boisson. Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait pas boire ni manger quoi que ce soit sans kidouche le vendredi soir, puisque, voilà, vekanu berashbam. Les anciens aussi dans la Rajbam, Mikol Makom, Lo Matsinu, et Nyan Kidouche, je ne sais pas pourquoi le copy-paste s'est arrêté ici, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Mikol Makom, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de refaire le copy-paste. Sur le WhatsApp, il est en entier. Ouais, sur le WhatsApp, il est en entier. Bon, ok, d'accord. Je prends du WhatsApp. Donc, en fait, donc, une seconde, Mikol Makom, Lo Matsinu, le Nyan Kidouche, ça veut dire, on voit pas que ça veut dire qu'on puisse faire Kidouche à cause, lui veut dire que lui, ce qui lui paraît pas logique, c'est, ok, on peut rien manger sans Kidouche le Shabbat, mais qu'on puisse faire Kidouche sur n'importe quoi, pour lui, ça lui paraît une extrapolation. Et donc, lui, il dit, Kimdoumani, et moi, il me semble, il dit à Moshe, chez Agbagot à Yarbetz, Nimsaze, qu'en fait, la seule source de dire qu'on pourrait faire Kidouche sur n'importe quelle nourriture qu'on a, ça serait ce Yarbetz qui a sur nous, dans notre page à nous, qui dit ça sur Rashi, en disant que quand Rashi dit si jamais il a du pain, il fait kidouche sur du pain, il dit s'il n'a pas de pain, il fait kidouche sur n'importe quoi. Il dit c'est la seule source. Il dit Velo, Beshum, Sefer, Messifré, Rabotenu. Et on trouve ça dans aucun livre de Halacha, à part cet aga du Yahabetz sur notre page. Et donc il dit Vegam Arav Yahabetz, Batzmo, Lo, Iskirze, le Maase, Besiduro, Belchot, Kidouche. Il dit le Yahabetz, quand on regarde, il a un sidour qui s'appelle le sidour du Yahabetz, où là-bas, en fait, il n'a pas mentionné cette halakha dans les lois du Kiddush. Donc, Rav Moshe, comme il est tellement convaincu que, tu vois, c'est-à-dire, il voit aucune autre source parmi les Haronim pour dire ça, etc. Donc, lui, il dit, donc, ça lui paraît flou, ça lui paraît louche. Donc, lui, il dit, c'est pour lui, c'est évident qu'il faut pas le faire, quoi. Grosso modo, il va dire, il dit, il ne faut pas se baser sur ce Yahabetz, les maasés de faire kidouche sur ce qu'on a quand on est bloqué quelque part et qu'on n'a pas de pain. Que si jamais ça arrive quelqu'un comme ça, c'est un malade, que par exemple, il ne peut pas manger du pain, et qu'il est à l'hôpital, et il n'y a personne pour lui pour faire le kidouche sur du vin ou sur du pain. Ou bien quelqu'un qui est en prison, que Dieu nous en préserve, on ne lui laisse pas amener là-bas du vin ou du pain. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire selon Rav Moshe si quelqu'un, en fait, il n'a pas de vin ni de pain pour faire kidouche vendredi soir, s'il est de Shalom, je sais pas, bloqué dans un aéroport, ou je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi il a besoin de prendre le cas d'un hôpital ça veut dire, et une prison, enfin, ça peut arriver, mais quelqu'un il est bloqué dans un endroit, voilà, avant Shabbat. Et il n'y a pas de vin cachère, il n'y a pas de pain.
et la yochal belo kiddush, mais il doit manger ce qu'il a sans faire kiddush. Des logas rouges et étané be Shabbat, puisqu'ils n'ont pas fait un décret qu'un homme il doit jeûner le Shabbat, et chez Lit lo al Malekadesh, quand il n'a pas de quoi faire kiddush. Donc voilà. Après ça, il continue sur le Yarbetz. Donc ça veut dire, comme on va dire, Moshe, il est quand même gêné de discuter sans avoir aucune preuve sur ce que le Yarbetz dit qu'on peut faire kiddush sur n'importe quelle nourriture. Il dit Veyota Mashma. Donc lui, il pense que ce que le Yarbetz dit dans cette Agara qu'on a sur notre page, il dit Veyota Mashma chez Osafa Mezet Talmid Toé. Donc c'est-à-dire que c'est un élève sûrement qui a rajouté ça dans la loi dans le Yarbetz, mais que c'est pas vraiment de lui. Comme chez Tevot, Veuadin le Avdala ou Taout. Puisque dans la fin de la Gare du Yarbetz, que pour l'instant on n'a pas lu, il y a marqué à la fin Veuadin le Avdala. Ça veut dire aussi si quelqu'un en fait il n'a pas de vin ou de pain pour faire kiddush, il peut faire Avdala sur n'importe quelle nourriture qu'il veut. Et ça, Rav Moshe, il dit ça c'est sûr que c'est une erreur. Puisque chez Area Filou Alpat en Mavdilin, puisqu'on ne peut pas faire Avdala sur du pain. On peut faire Avdala que sur du vin ou Hamar Medina, sur de la bière ou de la vodka. Mais pas sur du pain. Donc, si on ne peut pas faire Avdala sur du pain, c'est sûr qu'on ne peut pas faire Avdala sur une boîte de thon ou sur des crackers. Donc, il dit ça, c'est clairement une erreur. Et donc, il dit du fait que dans la Gare du Yarbetz, il y a marqué Vo Avdin la Avdala, et ça, c'est sûr que c'est faux. Donc, c'est possible que toute la Gare, en fait, elle est fausse, quoi, que tout le texte, en fait, il est faux. Tu vois, ça veut dire, et même si quelqu'un qui voudrait expliquer que quand le Yarbetz parle de faire Avdala sur n'importe quelle nourriture, ça parle d'une Avdala qui serait Motsei Shabbat qui tombe Yom Tov, où là on fait l'Avdala dans le repas. Donc, comme on peut faire Kiddush, donc on pourrait faire Kiddush sur la nourriture, et en faisant Kiddush sur la nourriture, on ferait aussi Avdala dessus. Il dit Arelo Metouraz Beze, Deim Kasha le Kiddush, Pshita de Kasha Gamla Avdala. Voilà, donc il dit, c'est pas logique que le Yarbetz il parle de ce cas-là qui est très pointu, et en plus, ça serait évident, il n'aurait pas eu besoin de dire, et c'est aussi pour Avdala. Donc, a priori, lui veut dire du fait que quand le Yarbetz il termine en disant, et c'est aussi le cas pour l'Avdala, qu'on pourrait faire Avdala sur n'importe quelle nourriture. Donc, moi, j'ai dit, ça, c'est sûr que c'est une erreur, et du fait que ça, c'est une erreur, même le début de la gare, il va être considéré comme une erreur. Donc, quelque chose qui a été rajouté par un élève, puisqu'on n'a aucune source qu'on pourrait faire Avdala, on pourrait faire Kiddush sur n'importe quelle nourriture si on n'a pas de pain on n'a pas de pain ni de vin. Donc il dit, Vemken Arevada Ilo Katav Ze Arav Yarbetz. Donc, lui, il dit que c'est sûr que, donc, comme le Yarbetz, il n'a pas écrit cette deuxième partie qui permettait de faire, en fait, de faire Kiddush, ça veut dire de faire Avdala sur n'importe quelle nourriture. Et ce qui est évident, puisqu'on ne peut pas faire Avdala sur du pain. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas dit non plus la première partie qu'on peut faire Kiddush sur n'importe quelle nourriture. Donc, il dit que Mochen Mistaber Shikulo Lo Katavze, que donc tout ce texte du Yarbetz, toute cette Agara du Yarbetz qu'il y a dans les Gemorot que nous on a, c'est une erreur entière. Il n'a pas écrit du tout ça. Il n'y a aucune source sur ça. Donc, Rav Moshe il reste sur son sac pour, si tu veux, de dire que en réalité, si quelqu'un, en fait, il n'a pas de vin ou de pain pour faire Kiddush, en fait, il mange sans Kiddush et c'est tout. Il ne fait pas Kiddush sur sa boîte de thon ou ses crackers. Mais à la fin, il dit Betsariyun. Ça veut dire c'est difficile. Donc, ce qui est intéressant de regarder, ça veut dire c'est que en fait si tu veux, on a accès maintenant au manuscrit en fait du Yarbetz, manuscrit original du Yarbetz dans ces Agarot. Donc, si tu veux, donc ceux qui ont accès, ils ont vu que donc tu vois, ça veut dire dans la bibliothèque Saïrou Shalaim, le texte original. Et là-bas, en réalité, donc, toute la gare, elle est retranscrite par l'écriture du Yarbetz et avec l'histoire de l'Avdala aussi, qui semble être une erreur. Mais en fait, dans une autre version, ça veut dire d'un autre livre que le Yarbetz a écrit, qui était une récapitulation de tous les Agarot qu'il a écrit dans Shulchan Aruch, dans la Gemara qui s'appelle Kolan Shel Sofrim. Donc là-bas, ça aussi, on a l'écriture ça veut dire le manuscrit original. Et là-bas, ce qui est marqué, si tu veux, dans le dernier paragraphe, c'est Etik Vagatot Zechibur Kolan Shel Sofrim, Shegam Umunach Menenu Betsem Ketivato. Donc ça veut dire, on a le manuscrit original du Yarbetz sur ça. Et donc là-bas, ce qui est marqué, c'est comme ça, c'est donc sur le Rashi qu'on a lu, Kouch Kashis, Savdibo Amatrish Shayayin, qui veut faire Kiddush sur du vin aux pâtes ou sur du pain.
Eno Mekadesh, donc qui ne fait pas Kiddush. Alors il dit, venir Eli, il me semble, Imen Lopat, si jamais il n'a pas de pain, Yesh Loshar Machalin, et qu'il a donc d'autres nourritures, Mekadesh Alehem, il peut faire Kiddush sur les autres nourritures. Chez Seouda, Kerouya Lechem Bekol Makom, puisque le repas, en réalité, c'est appelé en fait un repas du pain tout le temps. C'est-à-dire, puisqu'on est obligé de manger les repas de Shabbat, et que la Seouda de Shabbat, elle est considérée comme une Seouda importante. Donc, même si quelqu'un il a que des boîtes de thon et des crackers, il peut faire Kiddush sur la boîte de thon et les crackers. L'école de vache Adam Soed Lahmo, parce que n'importe quoi qu'un homme il se rassasie avec, c'est son pain, et donc il faudrait qu'il douche sur ça. Lorsqu'il n'a pas la possibilité d'avoir du pain. Et là, finalement, on voit en fait l'erreur, par contre, c'est-à-dire que Rav Moshe, il avait raison que l'Avdallah, c'était une erreur, parce qu'en fait, le texte original, il porte Ve'u Adin le Cholé. Et c'est la même loi pour quelqu'un qui est malade. Ça veut dire ce que le Yabet, ça veut dire si quelqu'un est malade, c'est pas marqué Ve'u Adin le Avdallah, ça veut dire il avait raison. En fait, ça, c'est une erreur que le type qui a retranscrit, il s'est trompé. C'est pas Ve'u Adin le Avdallah, c'est Ve'u Adin le Cholé. Ça veut dire, c'est la même halakha en ce qui concerne un malade, c'est-à-dire qu'un malade qui pourrait pas manger du pain, lui aussi, en fait, il pourrait faire kiddush sur n'importe quelle nourriture. C'est des manières de voir que Moshe, il avait flairé qu'il y avait une erreur, mais que voilà, mais que lui, il a dit comme il y a une erreur ici, c'est que tout est faux, mais en fait, non, c'est simplement qu'il y a le Havdalah, c'est le Cholé qui a été transformé en Havdalah. Mais tu vois, c'est possible. Quand on regarde dans un manuscrit, le Bet et le Dalet, ça peut se transformer en Chet et ça devient Havdalah, de Cholé à Havdalah. Mais bon, bref, mais en tout cas, ça reste comme ça. Ça veut dire qu'en tous les cas, le Yarbet, il pense comme ça, qu'on peut faire Kiddush, même c'est-à-dire sur n'importe quelle nourriture, si on est bloqué. Mais voilà, Rav Moshe, lui, il pense pas. Voilà, c'est simplement pour vous dire cette marque parce que c'est sur Rashi, en fait, que toute la source, elle est là. Et c'est sûr que dans le Shulchan Aruch et tout ça, il n'y a rien qui est ramené. C'est pour ça que Rav Moshe, il est perplexe. Ça veut dire, si je regarde dans les trucs, en fait, c'est comme un cas qui n'a jamais été envisagé, comme si ça arrivait jamais. Non, je pense que c'est un peu normal. Je pense qu'à leur époque, le pain, c'était le truc que tout le monde avait, quoi. Ça veut dire, c'était la nourriture de base que tout le monde avait et que, voilà, quoi, c'est du pain, il y en avait pas. Si tu n'avais pas de pain, tu n'avais vraiment rien, quoi. Je pense que c'est pour ça que c'était difficile, tu vois, de trucs. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui. En tout cas, voilà, je sais pas c'est quoi la Khalemassé. Si jamais quelqu'un il est bloqué dans un hôpital ou dans un aéroport ou je sais pas où, et que tout ce qu'il a, c'est des boîtes de thon et des crackers, est-ce qu'il peut faire qu'il touche dessus? À mon avis, oui, tu vois, moi j'en sais rien, parce que si tu veux, le Yabet, c'est quand même, tu vois, important comme décisionnaire, quoi, c'est plus ancien. Il n'y a personne qui dit le contraire, tu vois, honnêtement. Et Rav Moshe, c'est vrai que c'est étrange, ça veut dire Rav Moshe, lui, il pense ça parce que, à mon avis, il s'est dit, comme Rachid a parlé du pain et qu'on voit personne n'en a parlé, pour lui, c'est par défaut, ça veut dire que personne n'est d'accord. Tu comprends, c'est comme ça qu'il comprend. Mais je ne sais pas, honnêtement, tu vois, c'est comme Rav Moshe dit ça avec Lioun. C'est en fait, en tout cas, ce qui est sûr, d'après tout le monde, c'est qu'on n'est pas obligé de ne pas manger parce qu'on ne veut pas faire kiddush. C'est-à-dire, si jamais pour une raison, pour quelqu'un, pour une autre, il n'a pas de pain, il n'a pas de vin, et il est bloqué quelque part, mais qu'il a de quoi, autre chose à quoi manger, il peut manger ce qu'il a à manger, quoi que ce soit. Maintenant, est-ce qu'il peut faire kiddush dessus avec la bracha? Et Abed, il dit que oui, a priori, et Moshe, il est perplexe. Une panne d'essence, tout simplement, non? Comment? Une panne d'essence. Oui, une panne d'essence, c'est sûr, il y a plein de choses qui peuvent arriver, hein, malheureusement, ça veut dire plein de fois, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'est jamais arrivé d'être bloqué, mais ça m'est arrivé d'être très proche d'être bloqué. Ça arrive avec, voilà, avec le retard dans les avions, avec plein de choses, quoi. Avec des choses qui peuvent arriver. Bref, tu vois, donc, voilà. Ok, bref, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, c'était rien que pour faire la parenthèse, voilà. On peut avancer, on peut faire simplement Rashbam sur la Mishnah. C'est 5 points pour ajouter un petit truc. À la Yahin. Donc, en fait, Rashi lui dit, Rashbam, je fais Rashbam qui va recopier Rashi. Quand Bethilel, il dit, donc Rashbam sur la Mishnah, il y en a un seul. Il dit, il fait Kiddush à la Yahin sur du pain et il fait la bracha de la Geffen avant le Kiddush de la journée. Le Ouadin, les Mekadesh à la pâte, et c'est aussi la halakha, si quelqu'un fait Kiddush sur du pain, qu'il doit faire selon Beth. Si quelqu'un n'a pas de vin, il fait Kiddush sur du pain, il fait Amotzi d'abord, et ensuite il dit Borat Hashem, Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Bazeman. Et selon le Yarbet, si quelqu'un il doit faire chez Akol d'abord, tu prends ta boîte de thon, tu fais chez Akol, et après tu fais Kiddush et tu fais Borat Hashem, Mekadesh Shabbat Israël Bazeman.
Donc, ok, donc, en tout cas, whatever it is. Donc, ça, c'est, voilà, on a elle va commencer à expliquer la marque de Bézil et Bet Shammai. Donc, Tanoura Banan, donc je commence avec Mara, Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Dvarim chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel Baseuda, donc les choses qui entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le repas. Bon, Hachem, on ne va pas tous les faire ici, et donc c'est bien, la Gemara, elle va, parce qu'une braïta, en fait, il y en a plein, en fait, c'est tout un chapitre, en fait, presque, dans le traité de Brachot, mais ici, on s'arrête simplement sur la Rabnot Mishnah, à savoir quand on fait Kiddush, est-ce qu'on fait d'abord Boré Peri Geffen et après Mekadesh Shabbat, ou bien Israël Vazemanim, ou bien d'abord Mekadesh Israël Vazemanim ou à Shabbat, et ensuite Boré Peri Geffen. Donc la marque nous dit comme ça, parmi les choses, on va dire, des discussions qui entre Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne le repas, Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent, Mevarech Alayom, il fait la bracha d'abord sur le jour, c'est-à-dire, on va dire Mekadesh Shabbat, ou Israël Vazemanim, Vacharkar, Mevarech Alayayin. Et ensuite, il fait la bracha de Boré Peri Geffen. Pourquoi? Donc, pourquoi Bet Shammai pense ça? Il donne deux raisons. Mipnei Shayom Gorem le Yain Sheyavo, ou Kvar Kidesh Shayom, ça veut dire Mipnei Shayom Gorem le Yain Sheyavo, première raison. C'est-à-dire que c'est le jour qui fait on doit faire la bracha de Boré Peri Geffen. C'est-à-dire, on ne fait pas Boré Peri Geffen parce qu'on a envie de boire du vin, on doit faire Kiddush. Et pourquoi on doit faire Kiddush? C'est parce que c'est Shabbat, parce que c'est Yom Tov. Et en raison de ça, on fait Boré Peri Geffen. Donc, a priori, Bet Shammai veut dire que s'il y a une cause et une conséquence, la cause, elle passe avant la conséquence. Tu vois. Donc ça, c'est le premier argument que Bet Shammai donne. Donc, Shayom Gorem Liyan Shiavo. Deuxième raison que Bet Shammai donne, c'est Ukvar Kidesh Hayom, ça veut dire l'interdit de travailler, on va dire. Je traduis les mots, le Kiddush Hayom, c'est le jour, c'est sanctifié. Vadaïn Yain Loba. Et le vin n'est toujours pas venu. Ce qui veut dire, on va dire, pour rester simple, ça veut dire, en général, je pense que c'est Rashbam qui va dire ça, en général, on fait Kiddush après la tombée de la nuit. Donc, l'interdit de travailler, comment dire, donc la Kedusha de la journée, la sainteté de la journée qui est l'interdit de travailler, il a déjà commencé avant qu'on fasse Kiddush. Alors, si tu veux dire, ok, voilà, quelqu'un il fait Kiddush avant le tomber de la nuit, on peut faire avant le Plag Mincha, donc pourquoi est-ce qu'on aurait pris ce cas de figure? Pourquoi est-ce qu'on aurait pris uniquement ce cas de figure où le type il fait Kiddush après la tombée de la nuit? Donc, je pense, on va voir, ça veut dire, je ne sais pas si c'est Rashbam qui le dit ou les autres commentaires, ça veut dire, l'idée, ça serait comme ça, c'est que même si jamais quelqu'un, en fait, il fait Kiddush après le Plag Mincha, est-ce qu'on peut faire Kiddush à partir du Plag Mincha? Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un il décide de faire Kiddush, en fait, ça veut dire qu'il accepte sur le Shabbat. Et donc, même avant d'avoir prononcé les mots de dire Mekadesh Shabbat ou tu vois, Boré Peri Geffen, les interdits de travailler, il a accepté sur lui avant de faire Kiddush. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça serait automatique, c'est-à-dire, pour faire Kiddush, tu peux pas faire Kiddush et dire, voilà, je continue à travailler. Tu vois, c'est comme une femme, si elle allume les nérotes, elle est obligée d'accepter de ne pas travailler après avoir allumé les nérotes, c'est automatique. Et donc, ça voudrait dire que l'idée, c'est que, contrairement aux nérotes, c'est que pour faire Kiddush, il faut déjà que tu acceptes sur toi Shabbat. Et donc, quand tu fais Shabbat, en fait, tu vois, quand tu fais Kiddush, en fait, tu avais déjà accepté sur toi l'interdit de travailler avant de faire Kiddush. Donc, même dans le cas où j'ai fait Kiddush avant la coucher du soleil, l'interdit de travailler, il est quand même venu avant Shabbat. Quoi. Donc, c'est le Rashba qui dit ça. Je n'ai pas pu le vérifier dans les mots parce que je n'ai pas trouvé de Rashba ici avec la belle pour le voir. Donc, mais je pense que c'est le Rashba qui dit ça. Tu vois, ça veut dire qui se met une question et qui dit ça. Tu vois, donc voilà, mais bon, c'est ce que ça dit. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma, il donne deux arguments pourquoi on devrait faire la bracha sur la journée d'abord. Premièrement, parce que la cause de tout, c'est parce que c'est Shabbat, on fait Kiddush, pas le contraire. On ne fait pas Kiddush pour que ce soit Shabbat. C'est-à-dire, on fait Kiddush parce que c'est Shabbat. Donc, si le Yayin, c'est-à-dire Birkat Boré Peri Geffen, il a une conséquence, elle est en conséquence de Shabbat, donc la cause, elle doit primer aussi chronologiquement sur la conséquence. Donc, Kiddush, la bracha de la journée, doit venir avant le Boré Peri Geffen.
Et la deuxième chose, c'est que aussi d'une manière chronologique, ça c'est une manière logique, mais à part ça, Beth Shammai, ils disent que d'une manière chronologique, la Kedusha de la journée, elle tombe avant, elle commence avant le fait qu'on fasse Kiddush. Et la Kedusha de la journée, c'est l'interdit de travailler. Et donc, ça veut dire, premièrement, pourquoi on dit ça? Premièrement, parce que en général, les gens ils font Kiddush après le coucher du soleil ou après la tombée de la nuit, enfin voilà, quand c'est la nuit. Même si ce n'est pas le cas, comme on a dit, il est obligé d'accepter de ne pas travailler avant de faire Kiddush. Donc, la Kiddush de la journée vient avant Kiddush. Il y en a qui disent aussi, je veux dire, franchement, c'est le Meiri aussi, mais que j'ai pas vu dans les mots, que lui, il explique que quand on fait Kiddush, il faut d'abord faire Arvit. Et donc, quand tu fais Arvit, tu as accepté sur toi que c'était Shabbat ou Yom Tov par Arvit. Mais bon, je ne vous dis pas ça parce que c'est pas du tout évident qu'avant de faire Kiddush, je pourrais faire Arvit, quoi. Ça veut dire, je ne sais pas d'où est-ce que la mairie a sorti ça, s'il a dit vraiment, je ne l'ai pas encore vérifié dans les mots, mais ça veut dire, je ne suis pas convaincu du tout de cette histoire. Ça veut dire, on sait, je sais que, tu vois, moi, je sais que Rabbi Yaakov Kamenetsky, lui, il faisait Kiddush et il mangeait, et il faisait, quand c'était en été, tu vois, parce qu'en Amérique, c'est pas aussi tard qu'en France, mais quand même, tu vois, ça veut dire c'est plus tard qu'en Israël. Et l'idée, c'est que lui, en fait, quand il voulait faire Kiddush avec ses enfants, et en même temps, il voulait pas faire Avit avant la nuit. Donc, en fait, il faisait Kiddush quand il faisait jour, et il faisait la Seudat de Shabbat avec ses enfants pendant la journée. Et après, il faisait Arvit. Il y avait des minyanim comme ça. Il y avait des minyanim. Lui, dans sa choule, il avait un minyan comme ça spécial où il faisait Arvit assez tard, après que les gens étaient finis de manger, de faire Kiddush, etc. Et que donc il faisait Kiddush avant Arvit, et il faisait la Seudat de Shabbat avant Arvit, et qu'il faisait Arvit plus tard. Et, tu vois, et même à l'écoute, je me rappelle qu'il y avait des minyanim comme ça pour ceux qui voulaient justement manger tôt pour que les enfants, etc., et qui voulaient faire Arvit pendant la nuit, après c'était Koravim. Donc, comme j'ai vu de mes yeux vus les gens faire ça, ça veut dire, c'est vrai, je suis étonné que le Meiri, il dit, c'est évident qu'il faut faire Arvit avant de faire Kiddush. Et je vois pas non plus, en plus, pourquoi, tu vois, il y aurait une halakha comme ça qu'il faudrait faire Arvit avant Kiddush, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est, tu vois, ce qu'on a dit parce que le Rajba, il a dit ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Rajba, c'est plus simple de dire qu'on est obligé d'accepter Shabbat en tous les cas avant de faire Kiddush, quoi. On ne peut pas faire Kiddush et dire, je continue à travailler et j'accepte la Kidusha après le Kiddush. Je suis obligé de l'accepter avant le Kiddush. C'est sûrement ça, c'est la meilleure réponse, on va dire. Ok, tu vois, donc, on va dire la plus simple. Ce que dit le Meiri, c'est à vérifier. Même j'ai entendu que le Meiri, quand j'ai vu dans les mots, il semble dire qu'il dit en général, les gens ils font Arvit d'abord. Tu vois. C'est bon. Je sais pas, a priori, moi j'ai vu en tous les cas des gens qui n'étaient pas makpid sur ça du tout et qui faisaient Arvit après. Bref, en tous les cas, bon, j'avance. En tous les cas, donc ça c'est Beth Shammai. Beth Hillel, ils disent, Beth Hillel Omrim, Mevarech ala Yahin. Donc, Beth Hillel, il fait bracha de Boper à Geffen, Vahachar Mevarech ala Yom, et ensuite on fait la bracha Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Bazemanim, comme nous on fait. Donc, c'est quoi les raisons? Mais pnei shayayin gorem le kiddush, c'était amer. Donc, ils disent qu'il ne faut pas regarder en disant, je traduis les mots d'abord, parce que c'est le vin qui fait qu'on peut faire kiddush. Ça veut dire, et ça serait peut-être une fois pour amocher, quoi. Ça veut dire, c'est parce qu'il dit, en fait, si tu n'as pas de vin, tu ne peux pas faire kiddush. Alors, Rashbam, il va dire, OK, et si tu as du pain aussi, tu fais kiddush sur du pain, mais le pain, il fait que remplacer le vin, quoi. Ça veut dire, si tu n'avais rien, ça veut dire, si tu n'as rien de quoi manger, si tu n'as pas de quoi manger, quoi, on va prendre selon le Yarbetz, quoi. Selon le Yarbetz, ça voudrait dire, selon le Yarbetz, c'est-à-dire, si tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas faire kiddush. Donc, c'est pas, donc, et donc, ça veut dire que, voilà, que quoi que quel que soit l'aliment, tu es obligé d'avoir un aliment, puisque un kiddush est la même comme Seuda, donc il faut au moins avoir quelque chose à manger pour faire kiddush, même si on va prendre la vie d'Yabet, parce que c'est une boîte de thon. En fait, tu vois, ça veut dire, il faut avoir quelque chose à manger pour faire kiddush. Donc, si tu n'avais pas de quoi manger, tu ne peux pas faire kiddush. Donc, en fait, c'est la chose que tu manges qui te permet de faire kiddush. Donc, en général, c'est le geffen, le boréper geffen. Si tu n'as pas de vin, si tu as du pain, c'est à motzi. Et si ça ne serait pas à motzi, ça serait une boîte de thon, tu vois. Mais donc, ça veut dire, l'idée, c'est que quand Beth Shammai et Beth Hillel, ils disent, c'est le vin qui permet de faire kiddush, le vin, il ne faut pas le prendre au sens premier, il faut prendre, c'est la nourriture qui te permet de faire kiddush. Et donc, c'est la bracha que tu fais sur la nourriture, elle prend précédence, en fait, sur la bracha sur la bracha sur la bracha du kiddush. Ça, c'est la première raison. Parce que si tu n'avais pas de quoi manger, tu ne peux pas faire kiddush.
Ok, deuxième chose. Donc, c'est le vin qui permet de faire kiddush, mais dans le vin, il faut dire n'importe quelle nourriture. Davar acher, deuxième raison, birkat hayayin tedira, ça veut dire la bracha du vin, elle est tadir, ça veut dire elle est fréquente, ou birkat hayom ena tedira, alors que la bracha de la journée, ça veut dire faire Mekadesh Israël, etc., Mekadesh Israël Bazemani ou Mekadesh Shabbat, elle est moins fréquente, et donc Tadir, le Shénot Tadir Kodem. Et quand quelque chose est fréquent et quelque chose est moins fréquent, en fait, la chose qui est fréquente, elle passe avant. Et, ok. Donc maintenant, la question de dire pourquoi est-ce que, en fait, la bénédiction du vin, elle est plus fréquente. Tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut pas dire que c'est parce qu'en fait, on boit du vin souvent, plus souvent qu'on fait kidouche, quoi. C'est-à-dire qu'on boit du vin, on boit du vin parce que c'est plus souvent qu'on fait qu'une fois que le Shabbat. Ok, donc ça veut dire, il faut dire en fait, ça veut dire, tu vois, je pense que Rashi et Rambam, ils sont pas rentrés là-dedans, ni Tosfot ni rien. Mais les commentateurs, ils expliquent que l'idée, c'est que c'est parce par exemple, quand on fait les Nisuim, quand on fait les Shir Brachot, quand on fait un mariage, on utilise le vin. Quand on fait le Kos Shel Bracha, on utilise le vin. Quand on fait le Kat Amazon, on utilise le vin. Donc, ça veut dire on va trouver plus de mitzvot qui sont liés sur le vin que la bracha du Kiddush du Shabbat, quoi. Ça veut dire la bracha du Kiddush Hayom de Shabbat ou de Yom Tov, elle est en fait spécifique, voilà, c'est un seul cas de figure. Mais alors que la Kiddusha alors que la mitzvah, en fait, de faire Boré à Geffen, en tant que mitzvah, on le trouve plus souvent. On fait comme ça. Voilà, on va dire à cause des mariages, à cause du Birkat Amazon. Ça veut dire, voilà, à cause, par exemple, de la Brit Mila, tout ça, ça veut dire qu'on voit que la bracha de Boré Geffen, elle est associée à beaucoup de mitzvot, plus que la bracha de Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Vazemani. C'est ça l'idée. Parce que ça peut pas être de dire, ah voilà, on boit du vin plus souvent que ce coup de bidule, parce que d'abord, c'est pas évident que c'est vrai. Et en plus, les commentateurs, ils vont dire que pour faire le calcul de qu'est-ce qui est plus fréquent, il faut se baser sur les choses qui sont des obligations, pas sur des choses qui sont facultatives. Parce que tu vois, c'est la question de Tadir et Notadir, c'est quelle obligation est plus fréquente, pas quelle est la chose qu'on fait le plus souvent. Parce que si c'est quelque chose que tu fais parce que facultativement, tu as envie de boire du vin ou n'importe quoi, ça rend pas la chose fréquente, c'est simplement toi, tu veux boire du vin, tu vois, et si tu n'avais pas de vin, alors finalement, tu ferais jamais boire à Geffen. Donc, l'idée, c'est que c'est pas ça, l'idée, c'est de savoir, c'est quand boire à Geffen, c'est fréquent, ça veut dire, il y a plus de mitzvot qui sont associés à boire à Geffen, que de mitzvot ou que la mitzvah de Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Bazemanim, c'est une seule mitzvah. Et donc, en théorie, on retrouvera du Boré Geffen en tant qu'obligation de le faire, comme par exemple pour la Brit Mila, les mariages, les Kat Amazon, plus souvent que le fait de l'obligation de faire Kiddush de la journée, tu vois, de la soirée. Voilà, donc ça, c'est les deux arguments de Beth Hillel. Encore une fois, Beth Hillel, leurs deux arguments, c'est si tu n'as pas de quoi manger, tu ne veux pas faire Kiddush. Donc, en fait, ce qui te permet de faire Kiddush, c'est ce que tu manges. Donc, ça passe avant. C'est soit, donc, tu fais d'abord Boré Geffen, ensuite Kiddush. La deuxième chose, c'est de dire si jamais, comme la bracha de Boré Geffen, elle est associée, en fait, à plusieurs, ça veut dire à beaucoup de mitzvot. Donc, elle est plus fréquente que la bracha de Kiddush, etc. Et a priori, tu vois, la vraie question, ça veut dire la vraie question sur ça, c'est que comment ça marche pour celui qui n'a pas de pain, tu vois, ça veut dire pourquoi celui qui fait motzi, tu vois, en fait, il ferait, selon Beth Hillel, il fait motzi d'abord, s'il n'a pas de vin, il fait motzi d'abord, ensuite il fait Kiddush. Et la question, elle est de dire, où est-ce que tu vas voir motzi qui est associé à d'autres mitzvot plus que le Kiddush, quoi. En réalité, tu ne vas pas le trouver. Ça veut dire que tu fais plus souvent Kiddush que motzi en tant qu'obligation, quoi.
Ça veut dire, tu vois, c'est parce que tu vois, ça veut dire à chaque fois, sinon c'est pas une obligation. Tu vois, c'est une mitzvah de, par exemple, d'approche Kodesh ou j'en sais rien, mais c'est pas une obligation de faire motzi. À chaque fois, pratiquement, la plupart des fois, en fait, tu es obligé de faire motzi, en fait, tu es obligé de faire kiddush, quoi, grosso modo. Et donc, en fait, ça marcherait pas vraiment pour motzi. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, les commentateurs, ils vont dire, je pense que Rashbam, ils le disent, ça veut dire, comme le pain, il fait que remplacer le vin, donc en fait, c'est ce qu'il faut dire selon Beth Hillel, que puisque pour la bracha du vin, elle est plus fréquente que la bracha de kiddush, puisqu'on trouve le vin dans plus de mitzvot. Donc, ok, si quelqu'un il a pas de vin, il fait kiddush sur du pain, mais c'est qu'un remplacement sur le vin. Donc, ça aussi, c'est considéré comme plus fréquent, même si en fait, ça n'est pas, quoi. Un truc comme ça. C'est ça ce que ça veut dire. Peut-être selon le Yarbetz par rapport à manger, c'est peut-être plus facile parce que comme tu peux faire kidouche même sur une boîte de thon, tu peux dire ok, donc c'est pas le pain, c'est n'importe quelle nourriture. Et là, c'est clair que la nourriture, c'est plus fréquent que le kidouche, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, mais j'en sais rien. En tous les cas, c'est sûr que c'est une remarque, tu vois, c'est une remarque où tu es obligé de dire que, en fait, voilà, que le pain, ça serait comme ça un remplacement du vin. Donc, ok, le vin, c'est plus fréquent. Alors le pain aussi, ça passera avant parce qu'on ne va pas changer l'ordre à cause de ça, quoi. All right. Donc ça, c'est ce que l'Agmara a dit. Donc ça, c'est la Machlokat Beth Hillel et Beth Shammai. Ok, l'Agmara continue, la Braïta continue. Vilcheta qui est divrei Beth Hillel. Et là, la fin, elle est comme Beth Hillel. Okay. D'accord, ça, on sait. Ok, d'accord. Maintenant, l'Agmara va poser une question bizarre. Donc ça, c'est la fin de la Braïta. Vilcheta qui est divrei Beth Hillel, tout ça, ça fait partie du Tanoura Banan. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement qui date de la Mishnah, c'est-à-dire des auteurs de la Mishnah, de la Braïta. Donc, la question d'Agmara sur la Braïta, elle commence ici, où elle demande Maï Davar Acher. Ça veut dire, Maï Davar Acher, ça veut dire, qu'est-ce que c'est le Davar Acher? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, quand tu regardes l'argumentation de Beth Hillel, ils ont donné deux raisons. Ils ont dit, pourquoi on fait d'abord Boreper Geffen? Parce que si tu n'avais pas de vin, tu ne peux pas faire Kiddush. Donc, c'est grâce au vin que tu fais Kiddush. Première raison. Deuxièmement, parce que Boreper Geffen, c'est-à-dire. D'accord? Et l'Agmara demande pourquoi, alors le sens littéral de l'Agmara a priori, c'est de dire pourquoi Beth Hillel, ils ont besoin d'apporter une deuxième raison. Maïd Davar, pourquoi ils ont besoin d'apporter une deuxième raison. C'est ça, on va traduire comme ça pour l'instant. Alors, l'Agmara, elle dit que oui, Beth Hillel, ils ont besoin de dire ce Davar Acher, de donner un deuxième argument. Pourquoi? Avec Hitema, c'est parce que si tu vas me dire Atam, Tarté, puisque Beth Shammai, ils ont cité deux arguments qui sont, comme on avait déjà vu, cause-conséquence et chronologie. Donc, alors que Beth Hillel, ils ont dit qu'un seul argument. Donc, si tu veux, ça serait plus faible que Beth Shammai, parce que Beth Shammai, ils ont deux raisons, et Beth Hillel, ils n'en donné qu'une, donc ils sont obligés d'en donner une deuxième. Donc, c'est ce que l'Agmara dit. Si tu vas me dire un Hatam Tarté, c'est-à-dire, selon Beth Shammai, il y a deux raisons. Vachachada, donc, alors que nous, Beth Hillel, on n'a qu'une seule raison pour dire qu'on fasse Boreper à Geffen d'abord. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit d'abord Hanami, ici aussi, Tarteninhu. Il y a deux raisons. Ici aussi, il y a deux raisons. C'est-à-dire, c'est-à-dire Kodem, c'est-à-dire quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui est moins fréquent. Ce qui est fréquent, ça passe d'abord. D'accord? Donc, ça, c'est la traduction de l'Agmara normale. Maintenant, évidemment, il y a un gros problème sur ça, c'est que tu vois, c'est évident, quoi. Grosso modo, Beth Shammai, pourquoi l'Agmara ne demande pas pourquoi Beth Shammai, ils ont ramené deux raisons, tu vois? Alors, pourquoi elle demande sur Beth Hillel, pourquoi ils ont ramené deux raisons? Et tu vois, ça veut dire, et voilà, et qu'est-ce qu'ils ont? S'ils ont le plus de raisons possibles, pourquoi pas, tu vois? C'est pour ça qu'en réalité, si tu veux, je ne sais plus quel commentateur, ils expliquent que la question d'Agmara, elle est sur la terminologie de Davar Acher elle-même. C'est-à-dire que quand tu vois, et c'est logique de penser ça, tu vois, c'est que quand tu vois Beth Shammai, eux, ils donnent deux arguments. Les deux arguments, ils sont suivis l'un après l'autre sans utiliser la terminologie de Davar Acher, une autre explication, un autre argument. Tu vois, tu reprends la phrase de Beth Shammai, c'est marqué pourquoi on fait d'abord la bracha sur le jour. Ils disent allez, mipnei shayom gorem leyayin sheyavo, parce que c'est le jour qui entraîne au vin de venir. Donc, premier argument, et le jour est déjà sanctifié et l'obligation de faire kiddush n'est pas encore venue. Donc, chronologiquement, c'est comme ça. Donc, les deux arguments, si tu veux, de Beth Shammai, ils sont juxtaposés avec simplement une préposition verbe qui les relie, tu vois. Alors que Beth Hillel, ils disent, le premier argument, parce que le kiddush, tu vois, c'est le yaïn qui entraîne que le kiddush doit être dû, il doit être dit,
D'avoir acher, une autre explication, Birkat Aïn te dira, tu vois, en fait, la question, c'est le maï d'avoir acher, c'est pourquoi, entre les deux arguments de Beth Hillel, on a utilisé la terminologie de d'avoir acher. Et tu vois, et voilà, et ça serait ça, maintenant, sur quoi que la répond sur ça, elle est un peu space, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas qu'est-ce que la veut dire. Elle veut dire, ouais, ils ont voulu mettre l'accent qu'en fait, c'était deux arguments séparés, tu vois, un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, mais ça serait ça la question d'Agmara, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas posé la même question sur Beth Shammai, tu vois. Si la question d'Agmara, c'est de dire pourquoi tu as deux arguments, Agmara avait qu'à dire, elle aurait dû commencer à poser la question pourquoi Beth Shammai donne deux arguments. Et en fait, la question, c'est, tu vois, a priori, c'est plus. Ils s'enchaînent, les deux arguments, ils ne sont pas contradictoires. Enfin, en tout cas, ils partent dans deux directions complètement différentes, ce qui est le cas dans Beth Hillel. Beth Hillel, il y a un argument, et à l'arrière, si celui-là n'existe pas, tu prends celui-là, mais il n'y a pas de lien entre les deux. On sent bien que c'est deux univers, quoi. Non, tu as raison. Tu as raison ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'en fait, tu vois, si tu veux quand, par exemple, c'est celui qui utilise toujours la terminologie d'avoir à faire, tu vois, c'est Rachid dans son commentaire sur la Torah que tu vas le retrouver toujours d'avoir à faire. Et la règle, elle est dans les commentaires de Rachid que quand Rachid dit d'avoir à faire, ça veut dire qu'il pense que le premier argument, il a un problème. Et donc ici, le deuxième, tu vois, est comme complémentaire. Et le deuxième aussi, il a un problème. Donc, on a besoin des deux arguments. C'est quand il dit d'avoir à faire, c'est ça ce que ça veut dire. Et tu as raison de remarquer que c'est ça l'histoire ici, c'est que selon Beth Shammai, tu vois, les deux arguments, ils sont complémentaires, alors que selon Beth Hillel, c'est l'un, en fait, il est un peu contradictoire avec l'autre, quoi. Tu vois, si tu dis ça, pas vraiment, mais enfin, c'est sûr, c'est deux directions différentes, quoi. Enfin, bref, c'est quand même bizarre que l'Agmara pose cette question. Pourquoi elle n'a pas demandé sur Beth Shammai? Tu vois, tu vois, c'est un peu. Il y en a qui veulent dire que selon Beth Shammai, la question, elle se pose pas. Ça veut dire on est obligé d'avoir les deux arguments parce qu'ils disent en fait, et parce que voilà, ce que Beth Shammai il dit, ça marche bien sur le vin, tu vois, de dire que voilà, en fait, d'abord le kiddush il vient. Ça veut dire d'abord, si tu veux, la sainteté de la journée, elle vient. Ensuite, tu fais kiddush parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que c'est Shabbat et à cause du Shabbat, si tu veux, tu as une misère de faire le kiddush. Mais c'est la sainteté de la journée qui est la cause de tout et qui a pas ça et qui arrive en premier en chronologie. Mais imagine si par exemple quelqu'un il n'a pas de pain, il n'a pas de vin, il fait kiddush sur du pain. Là, tu vois, il y a la mitzvah de manger Seudat Shabbat, elle n'est pas dépendante en fait de la sainteté de la journée. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, et donc à ce moment-là, l'argument de Beth Shammai, il ne tient pas sur le pain. Et c'est pour ça que tu as besoin d'arriver à donner, c'est pour ça que le Beth Shammai, ils sont obligés de dire, c'est-à-dire, selon Beth Shammai, le seul argument qui marche et sur le vin et sur le pain, c'est celui de la cause. Tu vois, même pas, non, celui de la cause, il ne marche pas, c'est celui de la chronologie, pardon, celui de la chronologie qui marche. Celui de la cause, il ne marche pas parce qu'en fait, comme tu as une mitzvah de Seudat Shabbat, quoi qu'il arrive, donc, même si jamais, si jamais tu vois, le sainteté du jour, c'est l'interdit de travailler, etc. Le kiddush, tu veux dire, voilà, quelqu'un, c'est parce qu'on accepte sur soi l'interdit de travailler, qu'on est Mekadesh le Shabbat, etc. Donc, tu vois, comme Bethlehem dit, c'est parce qu'il y a Shabbat qu'on fait kiddush. Mais si en réalité, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'il y a la sainteté de Shabbat qu'on fait kiddush. Mais si jamais tu fais kiddush sur du pain, tu as une mitzvah de manger la Seudat de Shabbat, quoi qu'il arrive. Même si jamais il n'y avait pas, imagine, Shalom, quelqu'un, et encore une fois, il travaille Shabbat pour une raison ou pour une autre. Tu vois, c'est pas pour ça, tu vois qu'en fait, il n'a pas la mitzvah de faire kiddush du Shabbat, ou un truc comme ça, tu vois, il doit faire comme, parce que la mitzvah de kiddush en lui-même, de Mekadesh à Shabbat, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit chômeur Shabbat pour la faire. Mais la bracha de Hamotzi, il n'est pas obligé, tu vois, ça veut dire, donc c'est que ça voudrait dire, parce qu'il est quand même obligé de faire Motzi pour faire la Seudat de Shabbat, c'est une mitzvah à part entière. Donc il y en a qui veulent expliquer ça, que selon Beth Shammai, tu as besoin des deux raisons, parce que, en fait, si quelqu'un fait sur du pain, la mitzvah de manger le pain, elle ne serait pas dépendante, elle ne serait pas causée par l'interdit de travailler le Shabbat. Quoi. Comme ça. Mais bon, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle demande d'avoir à faire. Et a priori, on peut expliquer, placer la question sur la terminologie d'avoir à faire. Et elle vient finalement que voilà, et Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont deux arguments, et c'est pour ça qu'il a la elle est comme Beth Hillel. C'est bon? Ça, c'est clair. Ok, la Gemara, ok, je vais te la connaître. Puis, Beth Hillel, donc la Braïta, elle avait terminé en disant la est comme Beth Hillel. La Gemara dit Pshita, c'est évident. On sait que la est toujours comme Beth Hillel. D'un afik bat kol, parce qu'il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit la halakha est toujours comme Beth Hillel. Ça veut dire que pendant des années, ils se disputaient, chacun disait la halakha est comme nous, la halakha comme nous, jusqu'à ce qu'il y ait une voix du ciel qui est descendue et qui a dit la halakha est comme Beth Hillel. Alors la Gemara dit ok, ibaitema kodem bat kol.
peut-être cette braïta, elle a été enseignée avant la bat kol. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de nous dire que la halakha est comme Beth Hillel, c'est-à-dire avant même que la bat kol, elle décide que la halakha est comme Beth Hillel. Sur cette mahloket précisément, ça avait été déjà décidé que la halakha est comme Beth Hillel. Et si tu veux, je te dirais, la har bat kol, c'est après la bat kol, mais c'est Rabbi Yoshua, ça c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, d'Amar El Mashgikin Bebat Kol, qui lui pense qu'on se base pas sur ce que la Bat Kol dit pour décider la halakha. Ça veut dire le Rabbi Yoshua, c'est le Rabbi Yoshua qui est connu avec l'histoire de Rabbi Eliezer, avec le four, où en fait Rabbi Eliezer, il avait prouvé avec le four qui était en morceaux, tu vois, je pense que Rajbam, il va citer toute la Gemara, et Rabbi Eliezer, il avait dit la halakha, elle est comme moi, etc. Il y a une voix du ciel qui avait dit la halakha, elle est comme lui dans tous les endroits, et Rabbi Yoshua, il a dit non, on s'en fiche de la Bat Kol, et il a mis Rabbi Eliezer en kherem. Donc, elle a dit voilà, de la même manière que Rabbi Yoshua, il en avait rien à faire de la Bat Kol sur Rabbi Eliezer. Donc, il n'a rien à voir aussi il n'a rien à faire de la Bat Kol qui dit qu'elle est comme Beth Hillel. Donc, c'est pour ça que pour lui, il fallait spécifier que dans ce cas-là, la halakha, elle est comme Beth Hillel. D'accord, c'est bon. Voilà, donc, ok. Donc, je fais la Haji, je vais la Haji même sur ça. Voilà, donc Haji, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a. Ok, il y en a un seul. Shayain Goem le Kiddush Amar. Ça veut dire donc c'est le vin qui fait ce qui nous permet de faire Kiddush. Shemel lo yain opat. Donc Rashi il est clair ici. S'il n'a pas de vin ou pas de pain, eno mekadesh, il ne veut pas faire Kiddush. Donc ce Rashi il est vraiment pas comme le Yavetz, tu vois. Ça veut dire c'est comme Rav Moshe. Tu vois, on a l'impression si tu n'as pas de vin, tu n'as pas de pain, tu n'as pas de strike de la boîte de thon, quoi. Tu vois, ça veut dire, mais bon, ouais, c'est tout. Le Yavetz, c'est sur ça, voilà, ça veut dire Rashi, il est clairement lui, il est clair de ce côté-là. C'est pour ça que Rav Moshe, il est perplexe sur le Yavetz, parce que voilà, c'est pas la page toute, tu vois, dans la halakha, on a l'impression que tu n'as pas un troisième strike. Mais bon, là, ça, je ne prends pas parti, tu vois, c'est même Rav Moshe, il a dit ça à Riyun à la fin, donc c'est pas clair. Voilà, on fait Rashbam. Donc, donc à la Yahin, on avait déjà, Vouadin, Mekadesh à la pâte, ça c'est la même halakha, s'il fait quelque chose de pain, et la même marloquin que Batil et Betchamay, mais t'as même phrase Bigmara, et la Gemara va expliquer quelle est la raison de la marloquette. Donc, je fais Rashbam sur la Gemara. Dvarim Sheben, Betchamay ou Batil, Bisséouda, les choses qu'il y a dans les discussions qui entre Batil et Betchamay en ce qui concerne le repas. Donc, comme il t'explique, là-bas, il y en a toute une liste. Donc, dans cette braïta, on considère, on ne compte, et la chada, qu'une seule, le hashiv, on ne calcule qu'une seule mipluk taïhu de leur discussion. Le maseket brachot, mais dans le maseket brachot, ikatuva, il y en a beaucoup. Il y a plein de marloquet. Donc, là, on nous explique Bet Shammai. Bet Shammai dit on fait kiddush de la journée dessus, d'abord, parce que c'est la sainteté de la journée qui entraîne la bracha de Boré Geffen. Gorem le'ain sheyavo, kodem seuda. Ça veut dire, c'est parce que la sainteté de la journée qu'on fait le bracha d'Ayahin, ça veut dire avant le repas. Comme une fois, Rashbam, on l'a vu des milliards de fois, oui, c'est complètement non envisageable de faire un repas sans vin, donc même pendant les jours de la semaine. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est vraiment Boré Geffen. Il dit, ok, ça veut dire que comment Bet Shammai, il veut dire qu'on boit du vin parce que c'est Shabbat? Non, il ne va pas dire ça, il va dire qu'on boit du vin avant le repas. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Parce que tu vas aller vers tout, c'est ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il est obligé d'ajouter ça, parce que pour lui, c'était quoi, comment c'est possible, comment elle dit ça. Donc, on dit Kodem Seuda, donc ça veut dire que ça entraîne que le vin est vient avant le repas. Au Gouvar Kidesh Hayom, ça veut dire et déjà le jour où il a été sanctifié. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Donc, à part que c'est une raison de causalité, c'est dans Bet Shammai une raison de chronologie. Ta'am Acher Noten Lidvarav. Donc, c'est une autre raison que Bet Shammai donne sur leur raison de bénir le jour d'abord. Des Mishikiblu Alav, voilà, ça veut dire donc, on voit qu'ici, il y a un mélange a priori dans les paroles de Rashbam, je lis un petit peu ce qu'il dit. Mishikiblu Alav, c'est une fois qu'il a reçu sur lui Shabbat. Après, il dit Mietiet Akochavim, après la sortie des étoiles, Kidesh Hayom, et ça veut dire, donc le jour est sanctifié. Donc, à mon avis, il y a un mélange dans Rashbam, c'est-à-dire, parce que Kiblu Alav, c'est recevoir sur soi le Shabbat. Donc, a priori, ça veut dire, ça parlerait du cas de celui qui fait Kiddush en journée après le Plag Mincha. Et ensuite, il y a un deuxième cas, ou bien il fait Kiddush après la sortie des étoiles. Et donc, dans les deux cas, en tous les cas, Adain, Lova, Yain, Neshulchan, le vin n'est pas encore sur la table. Mais ce qui veut dire par là, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que tu es obligé de recevoir sur toi Shabbat avant de commencer à faire Kiddush, même si tu fais Kiddush en journée.
Donc, Shem, chez Kodem, l'Iknissa, Kar Kodem, le Bracha. Donc, de la même manière que chronologiquement, donc on doit accepter la sainteté de Shabbat avant de faire Kiddush, donc aussi on doit bénir le jour avant de faire la bracha sur le vin. D'accord? Donc, Shem, chez Kodem, l'Iknissa, comme il rentre d'abord, chronologiquement, Kar Kodem, le Bracha, ainsi il passe d'abord pour faire la bracha. Ensuite, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel, ils disent la première raison qu'on fait Bo Paragefen d'abord. Shayayin Gorem le Kiddush, c'était amer, parce que c'est le vin qui permet de faire Kiddush. Shemel Lo Yain Opat, encore une fois, parce que comme Rashi, s'il n'a pas du vin ou du pain, et non Mekadesh, il ne peut pas faire Kiddush. Encore une fois, c'est pas comme le Rashbam, comme le Yabetz, qu'on peut utiliser une boîte de thon. Mekadesh à la pâte, maintenant, si quelqu'un fait Kiddush sur du pain, que Mekadesh à la Yain, c'est comme s'il faisait Kiddush sur du vin, ou Birkat à pâte Kodem, et donc il fait la bracha sur le pain d'abord. Rachid dit ça surtout pour la deuxième raison, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va rentrer dans le Tadir, Beshino Tadir, a priori, comme on a vu, c'est pas évident que le pain il soit plus fréquent que le Kiddush, puisque en fait, on parle que du pain qui est pour une mitzvah, et en fait, il n'y a pas de mitzvah d'obligation de faire motzi tellement souvent dans la lacha, et il y a plus souvent de faire Kiddush. Donc, mais je pense que c'est pour ça qu'il dit qu'il rajoute cette phrase en disant et le motzi, ça remplace le vin. Donc, la raison principale, c'est le vin, il est en train de faire Kiddush. Aussi, je pense qu'il veut dire, oui, il veut dire aussi une autre chose. Il veut dire, on peut. Ouais, non, ça veut dire, non, il n'y a pas autre chose à dire. C'est-à-dire, voilà, si tu n'as pas de pain, tu ne peux pas faire Kiddush, quoi. Si tu n'as pas de pain, tu peux faire Kiddush. Et donc, la raison de Beth Shammai, la première raison de Beth Hillel, elle est valable et sur le vin et sur le pain. Ça veut dire, il prendrait précédence parce que si tu n'as pas de vin ou de pain, tu peux pas faire Kiddush. Donc, cette raison, elle est valable et pour le vin et pour le pain. Mais je pense que quand Rashbam, il continue en disant, Mekadesh à la pâte, que Mekadesh à la yaïn, comme dire, si quelqu'un fait Kiddush sur du pain, c'est comme sur le vin. Il veut dire, parce qu'a priori, il veut dire, pourquoi il a besoin de dire ça? A priori, ça, c'est pour le deuxième argument, le Tadir Vesheno Tadir, que, en tant que, comme je vous ai dit, ce qu'il faut calculer, c'est les cas où il y a une obligation de faire motzi pour la mitzvah ou de faire Boré Geffen pour la mitzvah. Et dans ce cas-là, Boré Geffen, c'est plus fréquent que le Kiddush, parce qu'on fait Boré Geffen dans les mariages, dans Birkat Amazon, dans les Brit Mila, etc. Mais en fait, le pain, non. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de rajouter cette phrase en disant quand quelqu'un est Mekadesh sur le pain, c'est comme s'il fait sur le vin. Donc, selon Beth Hillel, comme le vin, il prend précédence parce qu'il est plus c'est-à-dire, donc ça va être la même halakha sur le pain, même si, en fait, le deuxième argument ne s'applique pas vraiment sur le pain. C'est-à-dire Kodem, donc Rashbam ici maintenant, il va expliquer, on connaît cette règle, que ce qui est, quand il y a une mitzvah fréquente et une mitzvah non fréquente, la mitzvah fréquente, elle prend précédence. Alors, de Masechet Zvachim, on apprend de Masechet Zvachim, Nafkalan, on le déduit, mais Haïkra, de ce verset, Yestiv et Moussafin, qu'il est dit au niveau du Korban Moussaf, Milevad Olat Aboker, Hachéal et Olat Atamid. Ça veut dire, vous appellerez le Moussaf, à part l'holocauste du matin, qui est l'holocauste perpétuel. Donc, Milevad, du fait qu'il est marqué à part, Mashma, on en déduit, l'Acha Akravat Atamid, qu'on fait le Moussaf qu'après avoir fait le Korban journalier, d'Akriv à Moussafin, donc après simplement vous importez le Korban Moussaf. Et de là on apprendrait Veka d'Arshinan, Achal et Olatamid. Donc le verset, comme il dit, dans ce verset-là, il dit ce sacrifice journalier qui est le sacrifice perpétuel. Donc ce rajout de Oladatamid, tu vois, puisque le verset dit encore une fois Milevad Olataboker, à part l'holocauste du matin qui est l'holocauste perpétuel. Donc, pourquoi est-ce qu'il est marqué qui est l'holocauste perpétuel? On sait que le korban du matin, c'est le korban perpétuel. Donc, ça vient nous apprendre que Tamid, Krayeteraou, donc le Olatatamid, ce mot Olatatamid, c'est un verset supplémentaire, superflu. Atal le Melaf, il est venu pour nous apprendre des bijouilles. Je vais vous dire que la raison pour laquelle on fait le korban journalier d'abord, c'est parce qu'il est plus fréquent. Avec 10 mois à Katouf, c'est pour ça que la Torah, elle a dit qu'elle a fait devancer. Ou Mekanatadal, et de là tu apprends le Kwalatidirin, qu'à chaque fois qu'il y a une mitzvah fréquente et une mitzvah moins fréquente, on fait la mitzvah fréquente d'abord. Mais tu vois, il faut que c'est une mitzvah. Donc, c'est pas le vin qu'on boit comme dans le repas, etc. au motzi. Ok, donc l'Agma dit, a posé sur l'histoire de dire, ah voilà, pourquoi on a besoin de dire que la halakha est comme Beth Hillel, ah voilà, il y a une voix du ciel qui a dit que la halakha est comme Beth Hillel. Donc, il dit, De'anafka Batkol, il y a déjà une Batkol, une fille de voix, ça veut dire une voix du ciel qui a dit que la halakha est comme Beth Hillel.
Donc là, Rashbam, il n'a pas ramené toute l'histoire, il dit simplement, Masekhet Eruvin Veberekama, dans le traité des Eruvin, dans le premier chapitre, c'est là-bas où la Gemara nous dit que pendant des années, Beth Hillel et Beth Shammai, chacun il pensait que la halakha était comme lui, jusqu'à ce qu'il y ait une voix du ciel qui a dit, les deux sont des paroles du Dieu vivant, mais la halakha est comme Beth Shammai, comme Beth Hillel dans ce monde-là, et comme Beth Shammai dans le monde futur. Ok, après ça, on nous dit Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua qui lui pense qu'on ne s'occupe pas d'une bête-colle. Donc la source Arashi, il va ramener toute l'histoire. Hashbam, je veux dire, il va ramener toute l'histoire. Donc Beva Metzia, dans Beva Metzia, Berek Hazav, dans le Berek Hazav, 5e chapitre de Beva Metzia, Gabet Tanour, Shechatro Chuliot. En ce qui concerne un four qui a été coupé en morceaux, où en fait l'idée, ça serait de dire est-ce qu'il est considéré comme étant un ustensile qui peut recevoir quelque chose, ou bien en fait, ça serait comme il est en morceaux, et même si après on peut rassembler les morceaux, ce ne serait pas considéré comme un ustensile et ce serait annulé par rapport au sol sur lequel il est rattaché. Donc, ça ne serait pas, puisse pas recevoir la pureté. Amad Rabbi Yeshua va Amar, En Mishlamshim de Batkol, donc là-bas Rabbi Yeshua il a dit on n'écoute pas la Batkol, mais le Kach, et donc selon lui, il se trouve et d'idées, selon lui, Utzrach Lomar, Bezoud, Alachak et Bethilel. On a besoin de dire que l'Alachak est comme Bethilel, parce que dans les autres, chez Bisham, Mahloket, Beth Shammai ou Bethilel, puisque dans les autres discussions entre Beth Shammai ou Bethilel, chez l'eau, Gouvar, Bepirouch, Alachak et Bethilel, où l'Alachak n'a pas été fixée d'une manière claire comme Bethilel, Spirale, donc Rabbi Yoshua lui il pense, Charosé, la sorte qui est dit Beth Shammai. Aussi, si quelqu'un veut faire comme Beth Shammai, il peut. Donc, dit Beth Hillel aussi, ou bien comme Beth Hillel, il peut. Et Tania Belu Terefot, comme c'est enseigné dans Belu Terefot, ou Mokmenian la Liba de Rabbi Yoshua. Et cette variété qui dit que si quelqu'un veut suivre l'opinion de Beth Shammai, il peut, ou suivre l'opinion de Beth Hillel, il peut. Là-bas, la Gemara dans Choulin, elle dit que c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, que de la même manière qu'il n'a pas écouté le bas de colle en ce qui concerne Rabbi Eliezer, il n'a pas considéré non plus, il n'a pas écouté le bas de colle qui disait que la halakha, elle est comme Beth Hillel. C'est bon? On a deux spots, voilà, pas très bon, on va le faire. Voilà, donc sur El Gekin de bas de colle, ça veut dire on ne fait pas attention à la voix du ciel. Alors, ok, donc Tosfot lui demande, ok, ça veut dire si on fait l'Agmara tel qu'on l'a lu maintenant, en fait, il se trouve qu'il y a deux avis. Il y a Rabbi Yoshua, il dit on n'écoute pas la bas de colle, tu vois, et par contre, on a l'impression que les autres auteurs de l'Agmara, ils pensent qu'on écoute la bas de colle. Et donc, la question, elle est comme ça. Ça veut dire que, et or, selon Rabbi Yoshua, comme il a dit Rashbam, si quelqu'un il veut faire comme Beth Shammai, il peut faire comme Beth Shammai. D'accord? Donc, tu vas poser la question suivante. Ils disent, Veim Tomar. D'abord, je dis, je traduis les mots. Veim Tomar, et tu vas me dire, Maïshena, quelle différence pour nous? Ce qui veut dire, c'est nous, en fait, ce qui veut dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de dire alors un peu ce qu'il veut dire. D'abord, il veut dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait tout comme Beth Hillel. Pourquoi est-ce qu'on fait tout comme Beth Hillel? Parce qu'en fait, il y a la bas de colle qui a dit comme Beth Hillel. Puisque sinon, Rabbi Yoshua lui dit qu'on peut faire ça comme Beth Shammai, ça comme Beth Hillel. Donc, sauf dans certains cas où ça a été fixé comme Beth Hillel. Donc, ça veut dire, nous, comment on fait comme Beth Hillel? Ça veut dire qu'on pense que la bas de colle, elle a raison. Ça veut dire, on écoute la bas de colle. Donc, si on écoute la bas de colle, on devrait dire aussi que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Alors, comment ça se fait que Rabbi Eliezer, il a été mis en kharem? Et tu vois, ça veut dire, et il semblerait que dans l'histoire de Rabbi Eliezer, personne n'a écouté la bas de colle qui disait que la halakha est comme Rabbi Eliezer en tous les endroits. Donc, c'est la contradiction, c'est ce qu'il veut dire. On voit bien qu'en fait, c'est-à-dire, on comprend que Rabbi Yoshua, lui, il est cohérent avec lui-même, qu'on n'écoute pas la bas de colle, mais si et que a priori, la halakha devrait être comme Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Eliezer l'a mis en kharem, etc., mais encore, alors si c'est comme ça, comme si nous on n'écoute pas la bas de colle, on devrait avoir la possibilité de faire comme Beth Shammai quand on a envie, comme il dit Rashbam, on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que nous on pense, ce qui se pense à la bas de colle? C'est la question. Donc, je vais dans les mots. Donc, il dit Vim Tomar, et si tu vas me dire Maïshina, quelle différence pour nous des Kaimalam qui est bas de colle de Beth Hillel, puisque nous on pense que la halakha elle est comme la bas de colle de Beth Hillel et qu'on n'a pas le droit de faire comme Beth Shammai, et on fait tout comme Beth Hillel. Velo Kaimalam qui est bas de colle de Rabbi Eliezer. Et malgré tout, on n'a pas suivi la bas de colle qui a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, puisque a priori on pense comme tous les autres Tanaïm que Rabbi Eliezer a été mis Becherem et que voilà, et que, etc. Donc il dit Viesh Lomar, donc il y a lieu de dire qu'il y a une différence entre les deux bas de colle. Des achas des Beth Hillel, ici dans la bas de colle de Beth Hillel, à Vuruba, ils étaient déjà la majorité, et là des Beth Shammai, Mechad et Detfi. Sauf que Beth Shammai, eux, ils étaient plus intelligents. Et donc, si tu veux, non, mais ça veut dire, faut comprendre pourquoi la bas de colle a dû intervenir.
Ça veut dire que pourquoi le Beth Shammai il pensait que la halakha est comme eux, pourquoi Beth Hillel pensait que la halakha était comme eux? Alors Beth Hillel il pensait que la halakha est comme eux parce qu'ils étaient la majorité. Et on doit suivre la majorité. Beth Shammai il pensait qu'eux la halakha était comme eux parce qu'ils étaient à un niveau supérieur. Et ça veut dire que pour eux, ça veut dire que quand tu comptes les rabbanim, il faut que les rabbanim ils soient du même niveau, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas. Donc pour eux, ils disaient, les types de Beth Hillel, en fait, ils font pas partie de la même catégorie que nous. Donc, il n'y a pas de majorité ici, tu vois. Ça veut dire c'est nous qu'on a la majorité. Eux, ils comptent pour du beurre. Donc, ça veut dire, et c'était vrai, les deux arguments étaient vrais, c'est-à-dire, ce qu'il fallait déterminer, c'est est-ce que la différence de niveau entre Beth Hillel et Beth Shammai, elle était tellement grande que tu vois que c'est comme si Beth Shammai, en fait, Beth Hillel, ils étaient pas dans le compte, donc on pouvait même pas les compter, donc il y a que, si tu les comptais pour du beurre, ou bien est-ce que la différence, elle était, ok, c'est vrai que tout le monde est d'accord que Beth Shammai était plus fort, mais, et Beth Hillel plus faible, mais ils n'étaient pas au point où on va dire, leur avis ne compte pour rien parce qu'ils sont pas du tout dans la même catégorie. Donc, si tu veux, la Bat Kol, ce qu'elle a dit, la halakha est comme Beth Hillel, ça veut dire, c'est pour ça qu'elle dit que dans ce monde-là, comme Beth Shammai dans le monde futur, ça veut dire, ok, ça veut dire, c'est comme elle a dit, d'accord, ça veut dire, en fait, on reconnaît la supériorité de Beth Shammai en réalité, mais en fait, la halakha est comme Beth Hillel, on ne reconnaît pas l'idée de dire que Beth Hillel sont tellement nuls par rapport à Beth Shammai, on ne peut même pas les compter. Donc, ça veut dire ils font partie de la même catégorie, quoi, si tu veux. Et donc, quand tu fais le compte, la majorité, elle est comme Beth Hillel. Mais ce qui veut dire Tosfot, c'est que la Bat Kol, dans ce cas-là, elle a fait que entériner ce que la majorité avait déjà décidé. Ce qu'il fallait simplement savoir, tu vois, elle ne va pas contre le passou qui dit on suit la majorité. Il vient simplement te dire que c'est comme ça que tu calcules la majorité des rabbanim. Tu vois, ça te donne la norme pour savoir qui tu peux compter, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on suit cette Bat Kol. Par contre, dans le cas de Rabbi Eliezer, quoi qu'il arrive, il était minoritaire, quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc la Bat Kol, elle contredit le verset de la Torah, donc c'est pour ça qu'on n'écoute pas la Bat Kol de Rabbi Eliezer. Donc c'est ce qu'il veut dire, c'est ça. Donc Vesh Lomar, donc je reprends dans le mot du Vesh Lomar, il veut dire de Acha Bet Hillel Avuruba, que là-bas Bet Hillel était la majorité, et là des Bet Shammai, il Echad Litfi, sauf que Bet Shammai, ils étaient plus intelligents, et donc on avait besoin de la Bat Kol pour nous dire, malgré tout, le compte, ils sont dans la même catégorie, on peut les compter dans le même compte, et donc on suit la majorité qui est comme Bet Hillel. Aval Atam, mais là-bas, dans Rabbi Eliezer, des Bat Kol Aya Keneged Rabim, là, la Bat Kol est venue clairement contre la majorité des Rabbanim, puisque Rabbi Eliezer elle était isolé dans son avis. Alors, on peut pas discuter on peut pas discuter comme la Bat Kol, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Ah, voilà, Rabbi Eliezer, il est plus fort que tout le monde. Ok, très bien, mais on suit la majorité. Rabbi Eliezer, il n'a pas su convaincre la majorité, donc voilà, ça change rien. Au Bat Kol, et donc, il est lieu de dire que la Bat Kol, parce qu'évidemment, on ne va quand même pas dire que la Bat Kol s'est trompée, parce que si elle s'est trompée une fois, elle peut se tromper deux fois, donc comment est-ce qu'on l'écoute, tu vois? Tu vois, parce que si elle a dit qu'elle est comme Beth Hillel, ça veut dire qu'elle dit n'importe quoi. Comme Rabbi Eliezer, c'est qu'elle dit n'importe quoi, la Bat Kol va savoir qu'on suit la majorité. On se dit non, ça veut dire la Bat Kol ne s'est pas trompée, elle est sortie pour défendre l'honneur de Rabbi Eliezer. Tu vois, au Bat Kol, elle est sortie simplement pour défendre l'honneur de Rabbi Eliezer, mais la Bat Kol elle-même n'était pas convaincue de ce qu'elle disait, quoi. C'est l'histoire, ce qui justifie qu'elle ne s'est pas trompée la première fois. Parce que c'est lui qui avait demandé, c'est lui qui avait provoqué à la Bat Kol, disant que Mina Shamaim, on prouve qu'il a raison. Donc la Bat Kol ne peut pas rester silencieuse et dire non, c'est pas comme lui, tu vois. C'est-à-dire, voilà, un truc comme ça. Donc ça veut dire, voilà, Vim Tomar, Echika Amar Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua Kakai Bat Kol de Rabbi Eliezer. Donc maintenant, il y a une deuxième question. Ça veut dire, c'est une fois qu'on te dit que ce n'était pas la même Bat Kol, donc comment est-ce que la Gemara ici, elle peut dire, qui c'est qui pense qu'on a besoin de spécifier comme Beth Hillel, c'est Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il dit qu'on ne suit pas la Bat Kol. C'est pas du tout vrai, c'est d'où tu sais ça. Là-bas, la Bat Kol qui est sortie de Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua, par contre, tu vois, qui dit qu'on ne suit pas la Bat Kol. Rabbi Yoshua, il a simplement dit qu'on ne suit pas la Bat Kol de Rabbi Eliezer, parce que là-bas, c'était contre la majorité des sages, etc. Et c'est sorti simplement pour son honneur. Mais qui te dit que lui, il n'est pas d'accord avec la première Bat Kol? Comment la Gemara, elle peut avoir un dire qu'il n'a pas, tu vois, il n'est pas d'accord avec la première Bat Kol. Ok, donc ça, c'est la question de ça. Toi, je refais dans les mots et dis, Thomas, si tu vas me dire, Imken, si c'est ainsi, Eric Amar, comment la Gemara peut dire, Rabbi Yoshuaï, c'est Rabbi Yoshuaï, Rabbi Yoshua, qui est la Bat Kol de Rabbi Eliezer. Voilà, Rabbi Yoshua lui parlait de la Bat Kol de Rabbi Eliezer, qui allait clairement contre un verset de la Torah, ensuite la majorité. Or, la Bat Kol de Beth Hillel, elle ne contredit pas un verset de la Torah. Donc, qui te dit que Rabbi Yoshua ne tient pas compte de cette deuxième Bat Kol? Ok, alors, donc, ok, on est obligé de dire que
Ça veut dire répondre parce que quand il a dit on ne fait pas attention à une bad call, Rabbi Yoshua il a été catégorique. Donc, il n'a pas dit cette bad call, elle ne veut rien dire. Il a dit non, on n'écoute pas la bad call. Donc, comme il a dit cette terminologie, ça veut dire que d'une manière générale, lui pense qu'on n'écoute pas la bad call. Donc, c'est pour ça que pour lui, on pourrait suivre même l'opinion de Beth Shammai dans certains cas, si on veut. Donc, c'est ça. Donc, je fais ce que je dis. Viesh Lomar, au lieu de dire que d'où est-ce que la Gemara sait que Rabbi Yoshua, il pense qu'on n'écoute pas une bad call, même celle qui a dit que la halakha comme Beth Hillel. C'est Midikama El Mashgikin ve bad call, que dans l'histoire là-bas de Bametzia, il a dit on n'écoute pas la bad call, on ne fait pas attention à la bad call. Donc, Mishum Delo Minashamaimi, il a donné une raison en disant la Torah, elle n'est plus dans le ciel. Donc, comme il a donné une raison en disant on ne fait pas attention à la bad call puisque la Torah a été donnée aux hommes, donc ça veut dire on s'en fout de ce que ça dit, même si ça ne peut pas décider qui est la majorité, qui n'est pas la majorité, puisque voilà, c'est pas un avis du tout, on ne sait pas tenir compte. Donc on voit que lui, d'une manière catégorique, il ne pense pas à cet avis, mais nous, on ne tient pas comme ça. Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que nous, on pense que la Torah, elle est encore Bachamaïm, ça veut dire, puisque nous, on a un truc, on dit, on écoute la bad call tant qu'il ne vient pas contredire un verset de la Torah. Tu vois, ça veut dire donc, comme de l'eau Bachamaïmi, Mashma de Bechol Dukta, lit les Mézal Batar Batkol. Mashma, ça dit, on peut en déduire de Bechol Dukta que dans tous les cas, lit les Mézal, on n'a pas à suivre Batar Batkol, après la Batkol, selon Rabbi Yoshua, mais voilà, parce qu'il a dit l'Oba Shamaïmi, donc ça veut dire, c'est même pour décider que la Halakha Beth Hillel, c'est pas à la Batkol de décider. Mais nous, on ne tiendrait pas comme ça. C'est intéressant parce que toutes les drachot qu'on fait à Shavuot, c'est l'Oba Shamaïmi et tout ça, etc. On va nous oublie de dire que nous, on pense que oui, c'est encore Oba Shamaïmi, en fait. Tu vois, en partie, en tous les cas. On peut avoir une critique, mais pas radicale. Bon, voilà, je sais, je n'ai rien à dire, je ne vais pas vous embêter plus que ça. J'espère que ça va. Voilà, c'est clair. Voilà, bonne nuit. Merci. Merci à vous. Ouais.